Oumezounou, bonjour. Bonjour, Madame Andrea. Nous allons faire une rubrique qu'on appelle ici à Pyramide FM les 3 questions. Alors, question numéro 1, pourquoi vous présentez-vous aux législatives du 20 décembre prochain? Je vous remercie. Je me présente aux élections législatives du 20 décembre parce que j'ai foi en la vie. J'ai foi en l'amélioration de la qualité de vie. De la qualité de vie pour les personnes handicapées notamment, les personnes vulnérables aussi. La convention relative aux droits des personnes handicapées que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 13 décembre 2006, que le Togo a ratifié le 1er juin 2011, invite les États-nations et les populations à permettre la participation à la vie de la société des personnes handicapées, à la santé, à l'éducation, aux activités, au travail. Et donc, c'était une opportunité pour mettre en application les tests conventionnels internationaux. Donc, sur cette base, les personnes handicapées sont souvent trop mises à l'écart, et même si récemment, en 2015, les ODD proclament que personne ne doit être laissé sur la touche, personne ne doit être laissé de côté, personne ne doit être laissé en marge de la société. J'ai posé ma candidature aux élections législatives du 20 décembre pour apporter ma contribution à la vie de la société comme un citoyen qui a une conviction, qui a des capacités pour apporter sa pierre à l'édifice de la nation. C'est une façon aussi de jouer sur l'égalité des chances, sur la participation à la vie de la société et sur le fait que l'homme a de la valeur même si il est handicapé. L'homme en général, homme ou femme, a de la valeur quelle que soit sa nature. 2 personnes handicapées, 2 personnes âgées, d'adultes, pour permettre à l'Assemblée nationale de prendre en compte les besoins spécifiques des groupes vulnérables, notamment ceux des personnes handicapées. Les députés qui étaient à l'Assemblée avaient la volonté de travailler pour l'inclusion, pour le mieux vivre de tous avec les personnes handicapées, mais n'avaient peut-être pas les éléments nécessaires pour pouvoir proposer ce genre de loi, d'article. Le Togo n'a pas à ce jour une loi sociale qui prenne en compte toutes les personnes dans la globalité. Donc ça peut être, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aller à l'Assemblée nationale, si les électeurs, si la population me le permettait. Et puis, j'ai voulu y aller aussi parce que j'ai vu qu'il y avait de l'injustice dans la société. Injustice parce que, puisque je me présente sous la bannière de l'UFC, l'Union des forces de changement, ce parti qui a travaillé pour que les Togolais puissent être ensemble en allant signer un accord de paix et de travail avec RPT devenu UNIR,
a été mal compris. Et donc, c'est l'audace d'aller vers la paix et pas vers la guerre, et pas vers la haine, et pas vers la division qui m'a intéressé par rapport à ce parti qui est à terre, comme les personnes handicapées. Donc si nous pouvons ensemble faire en sorte que l'UFC renaisse de façon forte et tout, je crois que notre démocratie, puisque c'est un parti d'opposition constructive, notre nation va se porter mieux de ce point de vue-là, du point de vue démocratie, puisque de par toute la terre, les nations s'organisent autour de la démocratie. Qu'il s'agisse de pays développés, de nations émergentes ou en voie d'émergence, chaque État-nation pratique sa démocratie. Le Togo, nation émergente ou en voie d'émergence, plus précisément, puisque beaucoup de choses se font, mais on est toujours en voie d'émergence. La démocratie est toute particulière, même si elle s'inscrit dans le genre, c'est-à-dire la majorité gouverne en accord avec l'opposition constructive, tandis que l'opposition radicale s'organise autrement. Donc, nous sommes en démocratie, chacun devra apporter sa partition et je suis ici pour notamment faire en sorte que les personnes vulnérables, les personnes handicapées, notamment les personnes âgées, les femmes et les jeunes, soient prises en compte de la meilleure façon qui soit, de la bonne façon. Comment comptez-vous conquérir les électeurs togolais? Je pense d'abord que les sympathisants, les membres, les amis de l'UFC d'antan ne se sont pas volatilisés. Ils sont là parce que ils ont reçu peut-être un autre son de cloche. Ils se mettent en réserve. Je voudrais que ces personnes-là reviennent et comprennent que l'UFC est sur la bonne voie pour la paix au Togo, pour le travail, pour la création d'un cadre de vie amélioré, d'un cadre de vie de travail pour tous aujourd'hui au Togo. Donc, pour cela, j'invite tout le monde et aussi les personnes vulnérables à se joindre à cette lutte pour que nous puissions faire le nécessaire pour ces catégories-là. Que devons-nous faire? Nous allons, en tant que député, si j'ai l'honneur d'être porté député, je mettrai en place une permanence de députés qui accueillera tous les concitoyens sur rendez-vous ou pas, mais en tout cas une permanence où n'importe quel concitoyen peut aller se renseigner, chercher à voir le député qui va recevoir n'importe qui, quelle que soit la personne, à venir échanger et discuter. Ça sera fait. Un autre point sera d'organiser chaque trimestre une rencontre dans la circonscription Golfe à Guanivé, donc Grand Lomé, avec les groupes constitués
les différents groupes sectoriels thématiques pour que nous puissions leur rendre compte. Je rendrai compte à la population qui m'aura fait confiance pour aller défendre leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Et en retour, je recevrai les besoins de la population que je porterai à l'Assemblée nationale. Ceci se fera par thème, mais par vote populaire. C'est le résultat majoritaire dans chaque domaine, dans chaque secteur, que j'apporterai à l'Assemblée avec l'appui de l'UFC. Nous irons dans ce sens pour que ça soit une démocratie participative. Le député n'est pas et ne doit pas être au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est souverain et le député n'est que son serviteur. Je parle d'abord aux électeurs de députés. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment les députés sont-ils élus? Pourquoi faire? Où? Et donc, c'est toutes ces choses-là que je vais exprimer simplement et sincèrement pour que nous puissions être au même niveau d'information pour savoir ce que nous faisons ensemble et pourquoi nous allons aux élections le 20 décembre prochain. Si je suis élu député de Grand Lomé, je me ferai fort de faire voter une loi pour les personnes handicapées qui leur garantira accès à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, au travail, au logement, au transport, au sport, au loisir, à l'environnement accessible et adapté, à un quota de 5% de personnes handicapées dans toute institution, entreprise de plus de 20 salariés et une allocation compensatoire du handicap de 30 000 francs mensuels. Je ferai voter une loi pour les couches vulnérables, de façon à mettre en place une institution nationale de la diversité, de l'accessibilité et du mieux vivre ensemble, qui aura une cellule dans chaque ministère, pour que dans chaque ministère, dans sa politique, son programme ou ses programmes, ses projets, l'on puisse prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables et ceux des personnes handicapées, sans oublier ceux des personnes âgées. De cette façon, nous allons nous hisser vers le haut quand le plus faible, le plus fragile qui est à terre peut se lever. Ceux qui sont déjà debout ne peuvent que bien courir et bien faire les choses. Donc, améliorer le cadre de vie à travers les couches les plus vulnérables. Avez-vous foi en ce processus électoral? Oui. J'ai foi en mon pays. Nos aïeux ont béni notre pays. L'Éternel, ils ont appelé l'Éternel sur le Togo, qui est un tout petit pays. Une nation qui doit être prospère. Ce qui est, quand le bonheur pointe son nez ou se pointe à l'horizon, c'est là que
les choses peuvent être difficiles. On peut dire que c'est le cas. Il y a 5 ans, les députés sortants savaient que en 2018, au mois de juillet, il devait y avoir élection. Pourquoi les uns les autres ne se sont-ils pas préparés? Il faut juste que nous respections ce que nous écrivons, ce que nous disons dans nos actes. Donc, j'ai foi parce que il faut poser des pas, quitte à les améliorer chemin faisant. Mais on ne peut pas rester statique. On serait comme une statue. Et donc, ça ne nous avancerait pas. Et puis, on ne peut pas demander tout ou rien. Il faut l'équilibre dans la vie. Il y a le haut, le bas, le milieu, le gauche, le droit, le milieu, et ainsi de suite, le centre. Donc, c'est ensemble que nous devons nous frotter les méninges pour que la lumière puisse jaillir, pour que la lumière jaillisse. Donc, j'ai foi en ce processus parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ce processus électoral implique beaucoup de facteurs. Mais nous devons reconnaître qu'il y a eu des discussions, des dialogues, des rencontres, et que ce qui se fait, c'est un peu de ce que les uns et les autres ont souhaité, ont voulu. Donc, c'est ensemble que nous devons bâtir la nation, c'est ensemble que nous devons vivre dans une nation heureuse et prospère, c'est ensemble que nous devons aimer notre nation. Merci. Merci à vous.